Bienvenue à tous les locuteurs d'Aanda dans le monde, au Cameroun, dans la diaspora. Je m'appelle J.J. Joseph, professeur de lycée et collège. Je suis attesté de linguistique en langue africaine. Les leçons que je vais enseigner aujourd'hui, il y en a deux. Deux leçons pour vous expliquer l'historique de Ndanda, la nature de Ndanda, et pour vous donner les orientations pédagogiques, les programmes, les contenus et l'essentiel pour que nous n'allions pas sans savoir où on va. On ne va jamais sans savoir où on va, n'est-ce pas? Donc, allons-y avec la première leçon. La première leçon s'articule sur 4 questions essentielles. La première question, c'est d'où vient le nom de Ndanda? D'où vient ce nom-là? Ce n'est pas hasardeux. Lorsque le Cameroun voulait établir dans les années 80 l'atlas linguistique de toutes les langues camerounaises, alors une équipe était envoyée à l'ouest, ou même plusieurs équipes, lesquelles ont travaillé. Et voici ce que l'équipe arrivée à Bafang dans le Haut-Cam, a eu à récolter comme réaction des natifs et des locuteurs. Lorsqu'il a posé des questions pour qu'ils expliquent certaines choses que les techniciens voulaient utiliser, alors ils se discutaient de cette façon. Et ça a donné dans le nom de Fé à la langue qu'on parle dans le Hongam. Même chose pour l'équipe qui était arrivée donc de l'autre côté. Et lorsqu'ils ont posé les questions à Bangou, c'est le haut plateau aujourd'hui département. Alors lorsqu'ils ont posé les questions aux natifs de nature à créer quelques débats, ils ont dit Anda. Certains disaient Anda et les autres disaient Kanda Apo. Certains disaient Anda, d'autres disaient Kanda Apo. Donc, comme ceci a été fréquent tout au long de leur recherche, ça a permis qu'ils donnent le nom d'Anda à la langue d'Anda. Mais Ndanda, ça représente au moins 15 à 16 ou 17 chefferies. Tout à l'heure, je vais vous expliquer, je vais donc vous dire ce qu'il y a dans cette spécification. Maintenant, quelles sont les deux grandes tendances de Ndanda? Le Ndanda a deux grandes tendances. Et je vais les classer selon les chefferies. Je vais commencer par la tendance A. La première tendance commence dans le haut plateau avec Bangou. C'est ça la chefferie. Ensuite, Bangou, il y a Balungu. Ensuite, on va dans le Hongam. Vous avez Bacha. Ensuite, on descend, on a Bachingu. On descend, il y a Bamena. On descend, il y a Balengu. Ensuite, Bazou, Basumdiang et Mbiam, qui est dans le Mungo, le Nord Makombe. Voilà la tendance A. Eux, ils disent Ndanda dans leur langue. Mais seulement la tendance B dit apa, que papa, anda, kenda apa. Alors que dans la tendance B, c'est apa, que papa. Maintenant, ceux qui disent apa, que papa, au lieu de dire anda, kenda apa, on va dans le Noun. On a la chefferie, le nom m'échappe là, le nom dans le Noun, la chefferie c'est Fegou dans le Noun. Maintenant on rentre dans le Konki. Vous avez Batoufam,
vous avez Bamucha, vous avez Ngang Fonango, vous avez Bangang Fonji, vous avez Bangang Fokam, vous avez Bandrefam, et j'ai cité Batoufam, je pense, Batoufam, et ensuite Bangwa. Voilà donc la tendance B qui dit, au lieu de dire anda, de ce côté on dit apa, kapa, au lieu de dire anda. Voilà. Mais la langue est intercompréhensible selon la définition des scientistes, des linguistes. Et il n'y a pas de problème de compréhension puisque personne ne traduit, on comprend. L'autre question, c'est quelle est l'identification officielle du Ndanda? Quelle est l'identification officielle de cela? Bon, vous avez le code Alcam. Lorsque on a récolté, les linguistes avaient récolté donc toutes les données, on a donné un code à chaque langue identifié. Le code Alcam pour Ndanda, c'est 980, entre parenthèses, en 1983. Donc, le nom d'Anda est dans le code de l'Atlas linguistique du Cameroun depuis 1983. Mais nous ne nous sommes pas appropriés de ça dans la pratique. Maintenant, la question suivante, la troisième. Quand date l'appropriation des natifs de la langue d'Anda, de leur langue? Quand date cela? C'est là la petite historique. Grâce à la détermination du roi Batoufam, Sa Majesté Pouakam Nanga Innocent, en 2019, il avait organisé une grande recherche dans sa chefferie sur la langue Ndanda. Comme ce chef aime beaucoup la culture, il voyait que la langue manquait et que sans la langue, la culture, ça ne veut rien dire, puisque la langue, c'est l'oxygène de la culture. Et alors, à cette occasion, il y a une naissance de Kouachindaanda. Kouachindaanda, c'est l'organisation des chefs d'Anda pour soutenir les traditions et la culture d'Anda. Donc, ces chefferies, ces chefs siègent tous les 2 mois. Et c'est une organisation rotative dans leur chefferie. Donc, cette organisation soutient l'activité de retour aux sources, qui est centrée sur la langue et la culture. Ensuite, il y a une naissance du projet d'Anda appelé Adelanda. Adelanda, ça veut dire Association pour la langue et la culture d'Anda. Et cette association, depuis 2019, a évolué et même a tissé des liens avec la capitale qui est à Yaoundé et qui travaille, c'est une organisation missionnaire qui travaille pour la traduction de la Bible. Mais ils sont très avancés dans les problèmes de linguistique et d'alphabétisation. Et on a ce projet donc, qui est lié à Kouachindaanda a pu donc créer et signer un partenariat avec la capitale. Capitale veut dire Cameroon Association for Bible Translation and Literacy. C'est-à-dire il s'occupe de la traduction de la Bible et de l'alphabétisation. Donc c'est ça qui a formé le projet d'Anda. Et c'est ce projet qui est en train d'impulser beaucoup de choses pour que les choses avancent dans la culture. Et maintenant, ce que ce projet a fait est déjà énorme. Quand vous voyez à côté de moi derrière, vous voyez l'abécédaire. On a établi le programme, on a cherché l'alphabet, ils nous ont envoyé les spécialistes qui nous ont aidés à cela. Et on a créé l'alphabet, on a créé l'abécédaire que vous voyez derrière moi. Et il y a également un document de transition, on a traduit d'autres ouvrages et dernièrement on a créé la naissance du comité de langue d'Anda. Ça a eu lieu le 2 mars passé à la chefferie Bangang Fonji. Et maintenant le projet est en cours. Pour cette première leçon qui est historique,
je vous dis, j'espère que vous avez bien suivi et qu'au cours des autres leçons, je vais vous reprendre certaines choses qui vont vous intéresser. Je vous remercie beaucoup.